Mesdames, Messieurs, la cérémonie au cours de laquelle va être inauguré le monument rendant hommage aux animaux tués durant les conflits du XXe siècle et réalisé par l'artiste Gérard Collin-Thiébaut va commencer. La parole à Monsieur René François Bernard, conseiller de Paris. Madame la maire, chère Laurence, Monsieur le maire, cher Christophe, Monsieur le contrôleur général des armées et président du Souvenir français, cher Serge, Madame la cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis, chère Amandine, Mesdames, Messieurs, au nom de Madame la ministre de la Culture, maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, retenue par une contrainte d'agenda et qui vous prie de bien vouloir l'excuser car la condition animale lui tient à cœur, nous voulons ici et maintenant vous faire traverser tous, hors des frontières partisanes, un moment d'humanité au cœur de notre ville. Nous en avons terriblement besoin dans ces circonstances où le monde rural, dont l'animal est issu principalement, traverse une crise sans précédent. Selon la philosophe Corinne Pelluchon, notre amie, la sensibilité des animaux en fait des individus qu'il faut cesser d'exploiter et de considérer comme des objets. Nous devons adopter une vision politique afin d'inscrire la logique animale dans l'évolution des sociétés et ainsi retrouver notre âme perdue. Il y a une époque que nous retrouvons ce matin, c'est celle de la Grande Guerre dont nous avons commémoré le centenaire ces dernières années. Il y avait ces héros de la grande histoire et du quotidien et aujourd'hui enfin nous célébrons nos animaux ainsi réunis pour inaugurer le premier monument parisien en hommage aux animaux morts durant les conflits mondiaux du XXe siècle. À l'origine, une exposition organisée par le Souvenir français avec les conférences d'Éric Baraté et en même temps une volonté farouche, celle d'Amandine et de Paz, qu'au sein de mon groupe, à l'époque UDI Modem, j'ai relayé ensuite. D'abord, ce vœu que Rachida Dati a pris la décision de proposer en juin 2018 au Conseil du 7e arrondissement qu'il a adopté à l'unanimité. Porté au Conseil de Paris du 29 septembre et présenté par Emmanuel Dauvergne, il a été repris par l'exécutif sous forme du vœu 140 bis adopté à l'unanimité. Et vous, Madame la maire, vous nous avez proposé d'installer ici, au Square Boucicaut, ce monument commémoratif. Le Souvenir français a contribué de façon déterminante à mettre en avant le rôle des animaux durant les 2 guerres mondiales, des héros de l'ombre des livres d'histoire. Pour tous les pays en guerre, ce sont 11,5 millions de chevaux, d'ânes et de mulets qui ont participé à la Première Guerre mondiale et pour la France, près de 2 millions, avec 60 000 pigeons, 100 000 chiens de guerre. Et ce nombre est sans doute sous-estimé. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de l'humanité, les animaux de guerre ont été les fidèles compagnons de nos soldats. Et au-delà du soutien moral et affectif qu'ils ont apporté aux hommes mobilisés sur le front, les animaux de guerre ont occupé un rôle prépondérant pour l'ensemble des armées du siècle dernier. Le choix de ce lieu ne doit rien au hasard. Vous l'avez mûrement pensé, Madame la maire, et les péripéties de ces derniers temps n'ont fait que renforcer la détermination. C'est d'abord à quelques pas d'ici, sur le boulevard Raspail, que le chien vitrier, rattaché au 26e bataillon de chasseurs cyclistes et revenu héroïquement du front, avait été retrouvé par un agent du commissariat, qui s'appelait Saint-Thomas d'Aquin, en août 1914. Un vœu voté au Conseil du 7e arrondissement le 11 mai 2021 et au Conseil de Paris à la séance de juin 2021 est venu le rappeler. C'est également dans le 7e que 2 des plus grands centres de recensement et de réquisition des équidés avaient été mis en place durant la Première Guerre mondiale. L'ancienne caserne de la Tour Maubourg, située aux Invalides, et l'ancien Magique Cabaret, qui se trouvait à l'angle de l'avenue Bosquet et du quai d'Orsay. Je pense également au pigeon vaillant qui a transmis le dernier message du commandant Raynal lors du siège du fort de Vaux en juin 2016, et grâce à qui des informations essentielles ont pu être diffusées à une époque où les moyens de communication et de déplacement étaient rudimentaires. Et c'est bien ce que l'œuvre qui se situe sur notre droite, réalisée par M. Gérard Collin-Thiébaut, que je remercie également pour sa présence parmi nous ce matin, reproduit à travers les thématiques de l'engagement des animaux de guerre. Le poilu et le pigeon comme dans un geste de connivence, de confiance réciproque, de fraternité d'armes et dans le sacrifice pour accomplir leur mission. Plus grand, le cheval avec son bât, qui se tourne comme prêt à tirer un affût de canon, fier de rappeler la chevauchée héroïque du général Marguerite à la bataille de Sedan ou le sacrifice légendaire des cadets de Saumur. L'âne, qui se faufilait dans les tranchées pour amener nourriture et munitions aux poilus. Il nous confie
comme cela, en position avancée, qu'il a déjà une plaque de souvenir à Verdun en 2016. Et le chien de guerre, bien sûr, mascotte comme vitrier, chien de garde des tranchées, chien ambulancier qui ramenait les blessés à l'infirmerie de campagne, chien démineur, chien éclaireur. Et puisque la mémoire de la Grande Guerre est aussi la commémoration des autres conflits et des actes de terrorisme, je voudrais ici rappeler le souvenir de la chienne Diesel, dont le sacrifice a suscité plus de 6 millions de vues sur Facebook, et les hashtags « Je suis Diesel » et plus encore « Je suis chien », expression d'une ferveur populaire. Il nous permet d'élargir notre conception classique du devoir de mémoire en y incluant les animaux. Il invite également à la réflexion sur le bien-être animal, une thématique chère que je co-anime pour notre groupe au Conseil de Paris, en lien très fraternel avec mes collègues Douchka, Corinne, le groupe communiste, le groupe socialiste, le centre et la droite. La mémoire ne différencie pas. Elle englobe dans un même respect et hommage, dans un même devoir de transmission, les héros de l'humanité. Et aujourd'hui, Paris a rejoint Londres et Ottawa, dont l'histoire a été marquée elle aussi par les conflits du XXe siècle et le même terrorisme au début de ce XXIe siècle. Ce sont donc les Parisiens qui honoreront à leur tour le rôle et le courage de ces animaux qui ont participé activement à la lutte pour la liberté. Mon père, qui dès ses 18 ans a été appelé au front à l'effroyable Chemin des Dames en 2016, disait « Nous nous sommes battus comme des chiens ». Les chiens aujourd'hui, comme les autres animaux frères d'armes, vont nous donner une belle preuve d'humanité qui vaut bien que ce monument d'hommage aux animaux de guerre rejoigne la cohorte de nos monuments aux morts qui se rappellent à la mémoire des enfants de France dans nos villes et nos villages. Je vous remercie. Madame Amandine Sansivance, cofondatrice de l'association PAZ. Madame la maire, chère Laurence Patrice, monsieur l'adjoint à la condition animale, monsieur le conseiller de Paris, cher René François, cher Serge Barcellini, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à remercier Éric Baraté, l'historien spécialiste de l'histoire des animaux et qui a écrit l'ouvrage « Bêtes des tranchées, des vécus oubliés » sur les animaux enrôlés durant la Grande Guerre. Stéphanie Micléa, secrétaire de PAZ, a été bouleversée par la lecture de cet ouvrage et c'est elle qui est à l'origine de notre campagne « Rendons hommage aux animaux de guerre ». Elle a mené un grand travail de recherche sur les lieux parisiens ayant un lien direct avec les animaux utilisés pour la Grande Guerre. Je la remercie pour son travail et sa mobilisation. Je remercie chaleureusement Serge Barcellini, le président du Souvenir français, qui nous a apporté son soutien dès le début de notre campagne en 2018. Ainsi que les 30 associations de protection animale qui ont appuyé notre projet mémoriel. Je tiens à remercier infiniment Renaud Fuchs, le conservateur en chef de la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, qui a identifié de nombreux documents historiques à notre demande. Je remercie Laurence Patrice, qui a permis de concrétiser notre projet mémoriel. Nous remercions la mairie de Paris, qui nous a consultés dans les choix de la mise en œuvre de ce monument. Je suis reconnaissante envers les élus de Paris qui, lors du mandat précédent ou celui en cours, ont mis leur pierre à l'édifice, si je puis dire, et qui ont soutenu ce projet mémoriel. Je vais les citer. Daniel Simonet, Jacques Bouteau, Florentin Letissier, Fabienne Roumet, Jean-Pierre Lecoq, René-François Bernard, Jeanne Dottesser, Roger Madec, François Dagneau, Grégory Moreau, Sidonie Parizeau et Éric Lejoindre. Enfin, je remercie les artistes Dominique Grange et Jacques Tardy, très engagés pour la cause animale. Ils ont beaucoup travaillé sur la Grande Guerre pour en montrer l'horreur. Et Tardy nous a fait l'honneur de ce dessin inédit que vous pouvez voir. C'est à l'occasion du centenaire de l'armistice de 2018 que notre association PAZ a bataillé pour ce monument, avec à nos côtés le soutien inestimable du Souvenir français. 5 ans après, ce monument voit le jour, ici, au cœur de Paris. Comme nous le souhaitons avec la maire de Paris, ce monument est d'envergure nationale. Paris rejoint donc enfin la liste des capitales qui ont édifié des monuments pour les animaux de guerre. Je pense à Ottawa, Canberra, Bruxelles et évidemment Londres. J'en profite pour parler d'une belle initiative de nos amis anglais de l'association War Horse Monuments qui ont lancé la journée internationale en mémoire aux animaux de guerre et c'est le 24 février. Paz est honoré d'y être convié. Alors pourquoi ce monument ? À travers les politiques mémorielles, notre société choisit ce qu'elle veut retenir et transmettre aux générations futures et aussi ce qu'elle veut effacer de la mémoire collective. Aujourd'hui, avec ce monument, c'est l'oubli de l'histoire des animaux qui recule. Ce monument permettra de rendre accessible cette page de l'histoire aux générations futures.
En cela, il s'agit d'une étape culturelle importante pour la cause animale en France. Je veux rappeler ici la volonté des poilus de rendre hommage aux animaux de guerre, à l'image du soldat Henri Deveau, qui a seulement 19 ans, fut volontaire pour l'armée d'Orient. Il avait alors écrit « Je me suis retrouvé dans le 84e régiment d'infanterie des Dardanelles et sauvé par un mulet. Sans cette bête, nous serions morts de faim et de soif, nous n'aurions pu évacuer nos blessés et même nous aurions été perdus. J'ai alors proposé qu'on érige un monument au mulet. » Alors pourquoi ici ? En 2018, notre association a trouvé une coupure de presse qui raconte l'histoire du chien vitrier, appartenant à un bataillon qui a été retrouvé très affaibli à quelques pas d'ici, le 24 août 1914. Nous avons trouvé d'autres preuves historiques, comme des photographies qui démontrent les réquisitions de chevaux à Paris. En effet, un quart des chevaux avaient été réquisitionnés pour la Première Guerre mondiale. Malgré une comptabilité qui s'avère impossible, on estime que dans le monde, 11 millions d'équidés, mais aussi des dizaines de milliers de chiens et de pigeons ont été employés dans l'effort de guerre. Personne n'a pris le soin de compter les ânes, les mulets et les baudets. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun nombre indiqué sur la silhouette de l'âne du monument. Cela souligne l'absence de considération des autorités pour ces animaux. Pourtant, les ânes ont joué un rôle décisif et leur souffrance a été immense. Par exemple, leurs naseaux étaient sectionnés avec un couteau pour qu'ils ne puissent plus braire et ainsi ne pas être repérés par l'ennemi. Les animaux qui sont représentés sur ce monument ne sont pas les seuls qui ont été emportés par la guerre. Nous devons aussi penser à tous les animaux de compagnie abandonnés le long du front par les civils en fuite et bien sûr tous les animaux sauvages qui ont été affectés par la guerre. Se souvenir, c'est reconnaître la souffrance des animaux, leur rôle majeur dans cette guerre, c'est leur apporter de la considération. Mais se souvenir, c'est d'abord et avant tout faire le pont avec le présent. Ce qu'on appelle le devoir de mémoire n'a de sens que si on en tire les conclusions qui s'imposent pour le présent. Ce monument d'envergure nationale, comme le souhaite la maire de Paris, ainsi que nos associations Paz et le Souvenir français, est profondément ancré dans le présent. Et je repense à cette citation, à cette gravure du monument de Coing dans le Nord-Pas-de-Calais que j'apprécie beaucoup, que leur souffrance et leur mort nous amènent à savoir apporter plus de gentillesse et de respect aux animaux vivants. Aujourd'hui encore, notre société exploite massivement les chevaux pour nos intérêts, pour l'argent, le loisir, l'alimentation. Des fermassants aux courses hippiques, les chevaux n'échappent pas à la violence et aux abattoirs. Les chiens sont vendus comme de la marchandise et massivement abandonnés en France. Les pigeons, quant à eux, sont gazés dans la plus grande légalité sur ordre de certaines mairies. Eux qui avaient traversé les gaz toxiques en 14-18 pour délivrer des messages urgents. Eux qui ont sauvé des poilus, au Fort de Vaux notamment, avec le pigeon vaillant. Ces animaux qui ont été à nos côtés lors de la Grande Guerre, nous les considérons comme des jouets, des attractions, des ressources, des moyens de transport, bref, comme des objets. Ce monument, c'est l'occasion de repenser la façon dont nous traitons les animaux. Nous appelons de nos vœux un changement profond de nos relations aux animaux. La construction d'une société juste qui fait la paix avec les animaux et qui leur laisse le droit de vivre leur vie. Comme le dit si bien l'éthologue Michel Kreutzer, les animaux veulent avoir une vie agréable. Ne faisons pas semblant de ne pas le savoir. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, les lectures des témoignages, notamment des poilus, par 3 bénévoles de l'association Paz. Témoignage d'Henri Deveau, instituteur à Aveyroff, Saône-et-Loire, 19 ans, 167e régiment d'infanterie de Verdun, puis 84e régiment d'infanterie des Dardanelles. Un jour, à Verdun, on a demandé des volontaires pour l'armée d'Orient. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans le 84e régiment d'infanterie des Dardanelles et sauvé par un mulet. Sans cette bête, nous serions morts de faim et de soif. Nous n'aurions pu évacuer nos blessés et même nous aurions été perdus. J'ai proposé qu'on érige un monument au mulet.
Voici un court extrait de Ceux de 14, recueil de récits de guerre de Maurice Genevoix. Les artilleurs vocifèrent et frappent leurs chevaux exténués pour qu'ils donnent le rude coup de collier. Pauvres bêtes, maigres, les côtes ensaillies, les flancs mis à vif par le harnais, la tête énorme et penchée vers la terre, elles se raidissent, soufflent avec bruit, et leurs grands yeux ternes, souillés de châssis, semblent dire la souffrance résignée. Raymond Boissy, l'âne de gloire. Il n'est pas besoin d'être diplômé de l'école de guerre pour comprendre et admettre que sans les ânes, nos courageux soldats de Verdun auraient perdu la bataille par manque d'eau, de nourriture, de grenades, de cartouches, de mitrailleuses, de torpilles. On nous a toujours dit que pour sauver la France, il fallait tenir Verdun à tout prix. Quel en a été le prix ? 400 000 morts et blessés français. Les ânes, personne n'a pris soin de les compter. Avec leur sang, ils ont tracé un chemin de gloire que la voix sacrée ne pouvait seule atteindre. Il fallait que cela soit dit. Monsieur le contrôleur général des armées, Serge Barcellini, président général du Souvenir français. Madame le maire, chère Laurence, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chère animatrice, je vais vous dire, si elle n'avait pas été là, vous l'avez compris dans son discours, je pense que nous ne serions pas là. Merci, merci à vous. Voilà. Donc, je tenais à le dire, parce qu'il me semble qu'il faut toujours rendre à ceux qui se battent leur place. Et nous parlons aujourd'hui, alors, j'arrive après 2 très beaux discours, donc c'est toujours très gênant. Puis après, avant le vôtre, chère Laurence. Donc je fais attention. Je vais essayer de ne pas vous redire beaucoup de choses que vous avez entendues. Nous sommes ici, pour moi, à un tournant mémoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire des animaux, nous la connaissons. Vous nous avez dit les chiffres. Ces chiffres sont abominables. On vous dit 11 millions de chevaux. Et 11 millions de chevaux, alors qu'aucune étude historique n'a jamais été faite sur le front oriental et sur le front russe. Alors, les armées russes, je ne vais pas vous raconter combien il y avait de chevaux. Si nous ajoutons tous les chevaux morts sur le champ de bataille de l'autre côté, c'est des chiffres abominables. Nous devons le savoir. Mais le rôle du Souvenir français, c'est aussi de vous rappeler qu'il y a eu des chiffres abominables pour les hommes. Car nous ne devons pas oublier que lorsqu'il y a une guerre, nous sommes au moment de parler de cette mémoire des animaux. N'oublions pas non plus les hommes. N'oublions pas non plus que cette guerre, si elle a sacrifié des animaux, elle a aussi sacrifié des hommes. C'est notre rôle d'y penser en permanence. Ça, c'est l'histoire. Permettez-moi de rappeler 2 choses sur la mémoire, car ce monument est particulièrement important et intéressant. Et rendons hommage à la ville de Paris de faire ici ce monument national. Rendons-lui hommage, de faire un monument qui tranche avec les monuments créés en France au lendemain de la Première Guerre mondiale. Car au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu des monuments. Il y a eu des monuments, et on parlait tout à l'heure du pigeon vaillant en particulier, ces monuments, ces plaques qui rappelaient la place des animaux pendant la Première Guerre mondiale. Or, tous les monuments qui rappellent la place des animaux durant la Première Guerre mondiale, durant ces décennies d'après-guerre, sont des monuments qui attachent l'homme à l'animal. En clair, ces animaux, ils étaient vus à travers les hommes, vus à travers les combattants. C'est cela, la première mémoire des animaux. Et on le voit encore dans un monument qui a été inauguré en 2011 à Paris. Ce n'est pas la ville qui l'a fait. Le monument, qui est le monument près du Grand Palais, passez-y, vous verrez, qui est le monument aux troupes russes.
c'est intéressant d'ailleurs, c'est un officier russe qui tient son cheval par la bride. C'est-à-dire que tous les animaux de guerre, durant cette première période mémorielle, sont des animaux de guerre liés aux hommes. Liés aux hommes. Et puis, vous l'avez dit, les anglo-saxons sont arrivés. Et les anglo-saxons ont une autre mémoire que nous vis-à-vis des animaux. Et les anglo-saxons ont commencé à créer des monuments qui sont des monuments sans humains. Et le très beau monument à Londres, l'énorme monument à Londres qui rend hommage aux animaux pendant la guerre, ce grand monument, il n'y a aucun homme dessus. Il n'y a aucun homme dessus. Le monument de Pozières, n'est-ce pas, en France, qui est en fait financé par les anglo-saxons, il n'y a pas d'homme non plus dessus. Et on voit bien cette rupture qui arrive dans cette reconnaissance de l'animal, de la souffrance de l'animal, de l'individualité de l'animal. Alors moi je trouve passionnant notre monument ici, qui est un monument national, ce qui montre que la France est capable de faire des synthèses. C'est une synthèse entre les animaux, leur participation aux guerres. Et je ne vous ai pas parlé de la Seconde Guerre mondiale, car il nous manque une étude sur la place des animaux pendant la Seconde Guerre mondiale. La même étude que nous avons eue, et vous avez rendu hommage à notre historien, la même étude que nous avons sur les animaux pendant la Première Guerre mondiale n'a jamais été écrite pour la Seconde Guerre mondiale. Elle nous manque. Elle nous manque pour véritablement avoir une vision. Mais ce monument, j'y reviens, il est la synthèse entre la mise en lumière, la souffrance des animaux, la place des animaux pendant les guerres, mais aussi la place de l'homme pendant les guerres. Et je trouve que la France est capable justement de rendre hommage à la fois aux animaux, tout en respectant et en reconnaissant ce qu'est l'horreur des guerres. L'horreur des guerres, et vous avez dit tout à l'heure qu'il faut faire la paix entre les animaux, mais je dis aussi qu'il faut faire la paix entre les hommes. Je le dis discrètement, vous l'avez dit tout à l'heure, je tenais à le rappeler quand même. Merci en tout cas, merci à la Ville de Paris, merci à votre association, merci au 7e arrondissement et au combat que vous avez mené. Ici, c'est une réussite importante, car lorsqu'on avance dans la mémoire, c'est qu'on avance aussi dans l'avenir. Merci beaucoup. Madame Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris, chargée de la mémoire et du monde combattant. Monsieur le représentant de la maire du 7e arrondissement, cher René-François Bernard, je veux évidemment saluer mon collègue, monsieur le maire, cher Christophe, qui nous réunit dans sa délégation, puisqu'il est à la fois en charge des espaces verts et de la condition animale, notamment. Il y a aussi d'autres choses, mais bon, donc voilà, on lui doit aussi cet écrin de verdure où nous sommes. Mesdames et messieurs les élus du 7e arrondissement, je veux aussi saluer la présence des conseillères de Paris, Corinne Faugeron, et puis Douchka qui se bat et qui intervient régulièrement au Conseil de Paris sur les questions de conditions animales, justement. Et puis évidemment, Monsieur le Président du Souvenir français, cher Serge Barcellini, je veux aussi saluer la présence d'André Rakoto, qui représente ici l'ONAC-VG et qui est le représentant de l'ONAC-VG Paris, mais il représente l'ONAC-VG national également. Et l'ONAC-VG, vous savez, il y a dans ONAC-VG, à la fin, c'est victimes de guerre. Donc c'est aussi très important que l'ONAC soit représenté aujourd'hui. Et puis évidemment, je salue les représentants associatifs et en particulier Amandine pour l'association Paris Animaux Zoopolis. Et puis, chère Amandine, bien sûr, on l'a dit, ça a été répété, dont la ténacité avec son équipe à porter ce projet fut légendaire, vraiment une grande ténacité. Mesdames et messieurs, chers amis, de Bucéphale aux éléphants d'Hannibal, du mulet de Bonaparte aux dromadaires des Mamelouks, des dauphins espions de l'US Navy, à l'ours Wojtek, caporal de l'armée polonaise, l'homme n'a jamais, on le sait, mené la guerre sans avoir recours à l'aide, au talent, au soutien indéfectible des animaux.
Moins souvent a-t-il pris le temps de saluer le sacrifice et la mémoire de ces soldats malgré eux. De ces héros silencieux, fidèles compagnons, devenus chairs à canon, souvent anonymes, ravalés au rang d'outillage, d'équipements, d'accessoires, dont la fatigue, les souffrances et la vie n'avaient au fond pas la même valeur, pas le même prix que celle des humains pour lesquels ils furent sacrifiés. L'animal, oui, au cœur de nos vies, parfois danger, souvent proie, ressource ou ami, est avant tout un autre qui nous ressemble sans tout à fait être nous, qui nous est étranger tout en nous rappelant notre animalité, un autre que certains rejettent du champ du civilisé, qui fascine pourtant. Un fidèle pourtant aussi qu'on tient pour acquis, qu'on cherche à dresser mais qui angoisse, qu'on respecte mais qu'on exploite. Un ami aussi, oui, auquel on s'identifie et duquel on se différencie, qu'on vénère, qu'on déifie, mais que trop souvent on néglige et qu'on méprise. Ces questionnements profonds autour de la sphère animale traversent d'ailleurs au fil du temps les préoccupations des philosophes, d'Aristote à Montaigne, de Descartes à Rousseau, de Schopenhauer à Derrida, et nous interrogent quotidiennement, nous, toutes et tous, aujourd'hui encore. Et le chant guerrier, depuis de longs siècles, résume le paradoxe qui nous lie aux bêtes. Auxiliaires essentiels des soldats humains, ces mobilisés d'autres espèces sont eux aussi hiérarchisés. Il y a ceux en qui nous voyons des compagnons, le cheval, le chien. Il y a ceux que nous banalisons, l'âne, le bœuf, le mouton, le pigeon. Un autre rapport de classe, en somme, comme une distinction de statut, de rang, dans laquelle cependant prédomine un mépris finalement implacable. Car au sommet de cette pyramide froidement cartésienne se trouve toujours l'homme, selon le philosophe, l'homme prétendument seul doté d'une âme, doué de sentiments, traversé de douleurs. Paraphrasant Maurice Genevoix, je dirais pour ma part que quand on aime assez la vie, on doit l'aimer et la reconnaître partout et tenter toujours de la préserver. L'enfer des tranchées, la mécanique destructrice de la guerre, n'opère aucune distinction entre dragons, marsouins, mules, bœufs ou chiens. Le broiement du vivant, l'obéissance contrainte, la camaraderie du front, le compagnonnage dans le malheur font soudain une égalité insoupçonnée. Animaux comme humains, simples soldats, ils n'avaient pas le choix. Mutilés, affaiblis, amaigris, plongés dans une même détresse, prisonniers d'une même absurde tragédie, forcés à une même docilité. Comment encore les distinguer ? Ce qui les différencie, c'est sans doute la mémoire, justement. Nos grands-pères et arrière-grands-pères ont pu transmettre l'effroi qu'ils ont subi, le courage qui les a animés, l'humilité qui les a saisis dans une tranchée, sur un avenir de guerre, sur les routes de la débâcle ou de l'exode. La force de la mémoire et du récit, la conscience qu'il nous revient, à nous humains, de construire un monde meilleur, dans lequel la guerre, insulte à la vie, insulte du vivant dans son entier, n'a pas ou ne doit pas avoir sa place. C'est peut-être cela notre responsabilité. Faisant œuvre de mémoire pour ceux qui ne peuvent l'exprimer, et sans doute avec remords et avec peine, mais aussi avec fierté, nous élevons donc ce monument, l'un des premiers du genre en France. Et donc je veux saluer particulièrement le travail de Gérard Collin-Thiébaut et puis aussi celui de la direction des affaires culturelles et de l'équipe qui a permis d'avancer pour la mise en place de ce monument. Et ainsi, en ces silhouettes anonymes et oubliées, en ces animaux objets, en ces bêtes outils, en ces créatures jugées insensibles, nous verrons dorénavant des victimes.
Et on entend des cris d'enfants et je trouve que c'est important que nous soyons dans un jardin où il y a des jeux d'enfants, où il y a beaucoup de familles qui sont là le week-end et où souvent l'été, enfin dès les beaux jours venus, il y a aussi énormément d'étudiants et de jeunes collégiens et lycéens qui viennent pique-niquer sur ces pelouses. Donc ils verront aussi dorénavant des victimes comme les autres, comme un second tombeau du soldat inconnu, pour des soldats pas tout à fait comme les autres, et cependant sacrifiés comme tous les autres. Mesdames et messieurs, dans ce monument singulier qui soulève des réflexions plurielles, je veux voir, et je traduis là évidemment la pensée de la maire de Paris qui n'a pu nous rejoindre aujourd'hui, je veux voir comme une encoche, comme une entaille, comme une brèche dans nos modes de pensée collectifs. Un cheval de Troie positif, en quelque sorte, qui ouvre la voie à un avenir où la douleur, où le malheur, où la mort ne se mesurent pas différemment suivant les espèces du vivant. Et où donc le prix de la vie n'est pas l'apanage du seul genre humain. Formons ensemble le vœu que cette reconnaissance tardive, mais sincère, des victimes animales de nos guerres naisse ou renaisse une fraternité primaire qui nous lie et nous unit aux êtres, quels qu'ils soient. Je vous remercie. Nous allons procéder à l'inauguration du monument par Madame Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris, Monsieur Christophe Nadjowski, adjoint à la maire de Paris, Monsieur René-François Bernard, conseiller de Paris, Monsieur le contrôleur général des armées, Serge Barcellini, et Madame Amandine Saint-Sivens, et les élus présents. En mémoire des animaux de guerre, le 24 août 1914, à quelques pas de ce jardin, sur le boulevard Raspail, un chien nommé Vitrier fut retrouvé affaibli, revenant du front, ayant perdu la trace du 26e bataillon chasseurs cyclistes auquel il était rattaché. Durant la Première Guerre mondiale, 11 millions de chevaux, bodés, mulets et ânes, 100 000 chiens et 250 000 pigeons ont été pris dans les conflits. Chacun de ces animaux a tenu un rôle essentiel: transport de l'artillerie, acheminement des vivres et du courrier, secours sanitaires, photographie aérienne. Sachons-nous rappeler leur souffrance, peur, incompréhension et leur rôle auprès de nos soldats. Merci. La cérémonie est terminée.